Imaginez un instant. Vous êtes submergé par le stress. Les émotions vous envahissent, sans que vous puissiez les contrôler. Et pourtant, il existe une clé secrète, puisée dans la sagesse des stoïciens, pour reprendre le pouvoir sur votre esprit. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur de ce qui fait souvent vaciller notre équilibre mental. Ces limites invisibles que l'on peine à poser, ces silences lourds de mensonges, ces blagues qui blessent, ces faux gestes d'affection qui emprisonnent. Vous découvrirez pourquoi apprendre à dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais un exploit de courage et de bienveillance envers soi-même. Et comment refuser de porter la culpabilité qui ne nous appartient pas peut libérer des chaînes insoupçonnées. Cette vidéo ne sera pas juste une liste de conseils superficiels. Elle vous entraînera dans une véritable réflexion stoïcienne sur la nature de vos émotions, vos relations et surtout votre responsabilité, celle de choisir ceux. Vous comprendrez que le silence punitif, cette arme invisible, est une forme insidieuse d'agression émotionnelle que vous apprendrez à désamorcer par une communication honnête et ferme. Vous verrez comment briser les schémas toxiques où le mépris déguisé en plaisanterie ruine votre estime, et pourquoi les relations vraies ne peuvent exister que dans la réciprocité et le respect mutuel. Mais mieux encore, vous serez convaincu que le plus grand pouvoir sur le stress n'est pas d'éliminer les obstacles. Ils seront toujours là, mais de changer votre regard et de cultiver une mentalité de croissance. Les défis, loin d'être des menaces, deviendront des tremplins pour sculpter votre caractère, renforcer votre résilience et bâtir une vie dirigée par la vertu et la raison, au lieu des humeurs et des manipulations extérieures. Accrochez-vous, car ces 15 astuces ne sont pas de simples astuces. Elles sont la traduction moderne d'une philosophie antique, une boîte à outils pour forger en V. Prêt à reprendre le contrôle? Alors, restez jusqu'à la fin, car chaque point est un pas décisif vers une plus grande maîtrise de vous-même et de votre destin. 1. Comprendre la responsabilité exclusive de ses émotions. 2. Apprendre à poser des limites claires et dire non sans culpabiliser. 3. Repérer, éviter la manipulation émotionnelle. 4. Reconnaître le silence punitif comme une forme d'agression. 5. Apprendre à rétablir une communication honnête et directe. 6. Distinguer les plaisanteries toxiques du véritable humour. 7. Renforcer son estime face au mépris déguisé. 8. Identifier les relations basées sur la réciprocité versus les liens unilatéraux. 9. Dénoncer les faux soins et les comportements contrôleurs. 10. Cultiver la conscience de soi face aux dynamiques toxiques. 11. Développer une mentalité de croissance face aux défis. 12. Transformer les obstacles en opportunités d'apprentissage. 13. Forger un caractère résilient par la vertu stoïcienne. 14. Appliquer la distinction stoïcienne entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. 15. Faire de sa vie une œuvre de maîtrise et de sérénité intérieure. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Votre soutien permet à cette sagesse de toucher davantage de cœur et d'esprit. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment identifier et désamorcer les dynamiques toxiques, qu'il s'agisse de manipulation émotionnelle, de silence punitif ou de relations déséquilibrées. Nous avons appris l'importance cruciale de poser des limites claires, de dire non sans culpabiliser et de reconnaître notre responsabilité exclusive face à nos propres émotions. Une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Mais une fois ces schémas identifiés, une fois les fondations de l'autonomie émotionnelle posées, comment progresser? Comment passer de la défense à la construction active d'une vie de maîtrise et de sérénité? C'est ce que nous allons découvrir maintenant en plongeant au cœur des outils stoïciens
pour une transformation profonde et durable. Cultiver la conscience de soi face aux dynamiques toxiques. La première étape pour transcender les dynamiques toxiques, après les avoir identifiées, est de cultiver une conscience de soi inébranlable. Ce n'est pas une simple introspection superficielle, c'est un engagement profond et continu envers la prosoké, l'attention vigilante que les stoïciens pratiquaient. Imaginez votre esprit comme une sentinelle à la porte de votre forteresse intérieure, observant attentivement chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction qui tente d'y pénétrer. Sans cette sentinelle, les anciennes habitudes et les influences extérieures insidieuses peuvent facilement se réinstaller, minant les progrès que vous avez déjà accomplis. La conscience de soi, dans ce contexte, signifie d'abord reconnaître vos propres schémas de réaction face aux comportements toxiques. Pourquoi certaines blagues blessent-elles plus que d'autres? Quelle est la peur sous-jacente qui vous pousse parfois à accepter l'inacceptable, à rester silencieux face à l'agression voilée, ou à vous sentir coupable quand vous dites non? Est-ce la peur du rejet, la peur d'être seul, le besoin d'approbation? Les stoïciens nous enseignent que nos émotions ne sont pas des forces externes inévitables, mais des jugements que nous portons sur les événements. Si une plaisanterie vous blesse, ce n'est pas la plaisanterie en elle-même qui est la source de votre souffrance, mais votre jugement qu'elle vous diminue, qu'elle est un signe de mépris ou qu'elle est injuste. En explorant ce jugement, en le soumettant à l'examen de la raison, vous commencez à reprendre le contrôle. Cette exploration requiert une honnêteté brutale envers soi-même. Cela peut se faire par la tenue d'un journal, où vous notez non seulement les événements déclencheurs, mais aussi vos pensées et vos réactions immédiates. Quand vous ressentez une émotion forte, prenez un moment pour la décortiquer. Qu'est-ce qui se passe réellement en moi? Quel jugement suis-je en train de porter? Est-ce que ce jugement est basé sur la réalité objective ou sur une interprétation subjective, influencée par mes peurs ou mes désirs? Cette pratique, qui était courante chez les stoïciens, de l'examen de conscience matinal et vespéral, est un puissant outil pour affûter votre conscience de soi. Elle vous permet d'identifier les moments où vous avez dévié de vos principes, où vous avez cédé à la pression, ou où vous avez laissé une dynamique toxique prendre le dessus. La conscience de soi est à base d'observer les dynamiques en temps réel. Au lieu de réagir impulsivement, vous apprenez à créer un petit espace, un micro-instant, entre le stimulus, le comportement toxique de l'autre et votre réponse. Dans cet espace, vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir de ne pas vous laisser entraîner dans le jeu de l'autre. Vous pouvez choisir de ne pas internaliser la culpabilité qu'on essaie de vous faire porter. Vous pouvez choisir de répondre avec calme et fermeté, ou de vous retirer. Cette capacité à réserver l'assentiment, à ne pas accorder immédiatement votre accord à chaque impression, est une compétence cruciale que les stoïciens prônaient. Elle vous permet de distinguer ce qui est réellement sous votre contrôle, vos jugements, vos intentions, vos actions, de ce qui ne l'est pas, les comportements et opinions des autres. Cultiver cette conscience, c'est comme allumer une lumière puissante dans les recoins obscurs de votre psyché. Cela demande de la discipline, de la patience et de la persévérance. Mais c'est la seule voie pour déraciner véritablement les habitudes de réaction automatique et pour ériger une défense intérieure solide contre toute tentative de manipulation ou de déstabilisation. Sans cette vigilance, même les meilleures intentions de poser des limites peuvent s'effriter sous le poids de la pression sociale ou des vieilles blessures. 1. Développer une mentalité de croissance face aux défis. Une fois que nous avons appris à observer et à comprendre nos réactions et les dynamiques relationnelles, l'étape suivante, fondamentale pour notre bien-être et notre évolution, est d'adopter une mentalité de croissance. C'est une idée qui résonne puissamment avec la philosophie stoïcienne, bien avant que Carol Dweck ne la popularise dans le monde moderne. La mentalité de croissance
C'est la conviction profonde que nos capacités, notre intelligence et même notre caractère ne sont pas figés, mais peuvent être développés par l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Pour les stoïciens, la vie elle-même est une école, et chaque défi, un exercice. Imaginez un instant que chaque obstacle, chaque échec, chaque situation difficile que vous rencontrez ne soit pas une impasse, mais une salle de sport personnelle. Dans cette salle, vous n'êtes pas là pour échouer, mais pour vous entraîner, pour renforcer vos muscles mentaux, pour affiner votre jugement. La mentalité de croissance nous pousse à voir les problèmes, non pas comme des murs infranchissables qui nous définissent par nos limites, mais comme des opportunités d'apprendre, de s'adapter et de devenir plus fort. Dans le contexte des dynamiques toxiques, cela signifie que même une rencontre difficile avec une personne manipulatrice peut être vue comme une occasion d'affûter votre discernement, de renforcer votre capacité à poser des limites ou de pratiquer votre sang-froid. Un revers dans votre carrière n'est pas la preuve de votre incompétence, mais un signal pour réévaluer vos stratégies, acquérir de nouvelles compétences ou explorer de nouvelles voies. La maladie n'est pas une malédiction, mais une chance de cultiver la patience, la gratitude pour chaque moment de santé et de confronter votre propre mortalité avec dignité. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y réagissons. Cette liberté de choix est le cœur de la mentalité de croissance stoïcienne. Elle transforme la passivité en action intentionnelle, la victimisation en maîtrise de soi. Quand vous êtes confronté à une critique injuste, par exemple, au lieu de vous effondrer ou de vous mettre en colère, une réaction de mentalité fixe qui pense que la critique définit votre valeur, une mentalité de croissance vous incitera à vous demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Est-ce qu'il y a une part de vérité, même infime, que je peux utiliser pour m'améliorer ? Sinon, comment puis-je renforcer ma capacité à laisser passer les jugements d'autrui qui ne me concernent pas ? » Cette approche est intrinsèquement liée à l'idée stoïcienne que la vie est un entraînement constant pour la vertu. Les difficultés ne sont pas des punitions, mais des outils pédagogiques. Épictète disait « Si tu veux t'améliorer, accepte d'être regardé comme un sot et un ignorant en ce qui regarde les choses extérieures. » Autrement dit, ne craignez pas l'imperfection, le jugement d'autrui ou le fait de ne pas tout savoir. C'est dans l'humilité de l'apprentissage que réside la véritable croissance. Adopter une mentalité de croissance, c'est donc s'engager dans un voyage perpétuel d'amélioration personnelle. En embrassant les défis comme des mentors rigoureux, c'est comprendre que chaque expérience, même la plus douloureuse, contient une leçon précieuse qui, si elle est bien comprise et intégrée, peut vous rendre plus sage, plus fort et plus résilient. C'est voir le monde, non pas comme une série d'obstacles à éviter, mais comme un terrain d'entraînement conçu pour révéler et affûter votre potentiel illimité. 12. Transformer les obstacles en opportunités d'apprentissage. Poursuivant l'idée d'une mentalité de croissance, les stoïciens vont encore plus loin. Ils ne se contentent pas de faire avec les obstacles, ils les transforment. Cette idée est encapsulée dans la célèbre phrase de Marc Aurèle « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Ce n'est pas une simple formule positive, c'est une stratégie de vie radicale et puissamment efficace. Transformer les obstacles en opportunités d'apprentissage, c'est changer fondamentalement notre relation à l'adversité. Comment cela fonctionne-t-il concrètement ? Quand un défi se présente, qu'il s'agisse d'un échec professionnel, d'une rupture douloureuse, d'une maladie ou d'une confrontation avec une personne difficile, notre première réaction est souvent la frustration, la colère, la tristesse ou l'anxiété. Ces émotions, selon le stoïcisme, découlent de jugements erronés. Nous jugeons l'obstacle comme mauvais, injuste ou insurmontable. L'opportunité d'apprentissage réside précisément
dans la capacité à remettre en question ses jugements. Le premier pas est l'acceptation. Non pas une acceptation passive et résignée, mais une acceptation active de la réalité telle qu'elle est. Ceci est arrivé. Je ne peux pas changer le fait que cela est arrivé. Qu'est-ce que je peux contrôler maintenant? Cette question est la clé. Ce que vous pouvez contrôler, ce n'est pas l'événement extérieur, mais votre perception de celui-ci, votre attitude à son égard et les actions que vous choisissez d'entreprendre en réponse. Chaque obstacle est une occasion d'exercer une vertu stoïcienne spécifique. La sagesse, prudence. Un problème complexe nous pousse à réfléchir plus profondément, à chercher des informations, à planifier avec plus de soin. Il nous apprend à mieux comprendre le monde et notre place en son sein. Par exemple, une difficulté financière nous forcera à revoir nos dépenses, à explorer de nouvelles sources de revenus, à développer une meilleure gestion de nos ressources et à devenir plus astucieux. Le courage, faire face à la peur de l'échec, à la critique ou à la perte nous permet de développer notre courage. C'est dans l'adversité que nous découvrons notre force intérieure que nous ignorions posséder. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Affronter une conversation difficile pour poser une limite est un acte de courage, et chaque fois que vous le faites, vous renforcez cette vertu. La justice. Les conflits ou les injustices nous forcent à considérer les perspectives des autres, à chercher des solutions équitables et à agir avec intégrité. Même lorsque nous sommes victimes d'injustice, notre capacité à répondre avec dignité et à défendre nos valeurs sans céder à la vengeance est un exercice de justice. La tempérance modération nous enseigne la patience, la persévérance, la discipline et la maîtrise de nos désirs et de nos réactions impulsives. Lorsque les choses ne vont pas comme prévu, nous apprenons à tempérer nos attentes, à gérer notre frustration et à cultiver la résilience. Prenons un exemple concret. Vous avez travaillé d'arrache-pied sur un projet qui a échoué. Au lieu de vous laisser consumer par le désespoir ou de blâmer les circonstances, une approche stoïcienne consisterait à le voir comme une opportunité d'apprentissage. 1. Réflexion objective. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Était-ce une erreur de planification? Une mauvaise communication? 2. Responsabilité personnelle. Quelles étaient mes contributions à cet échec? Quelles compétences dois-je développer? 3. Réorientation. Comment puis-je appliquer ces leçons à mon prochain projet? Comment puis-je m'améliorer pour l'avenir? Acceptation. Accepter que l'échec fait partie du processus d'apprentissage et qu'il n'entache en rien ma valeur intrinsèque en tant qu'individu. En faisant cela, l'échec n'est plus une fin en soi, mais un trop-plein. Il ne vous définit plus. Il vous informe et vous guide. Les stoïciens croyaient que la nature nous équipe pour faire face à tout ce qu'elle nous envoie. Chaque revers est une invitation à puiser dans cette force innée, à découvrir de nouvelles ressources en nous-mêmes et à affiner notre caractère. C'est un processus continu de sculpture de soi, où chaque coup de ciseau de l'adversité révèle une forme plus forte et plus belle. Le 10e. Forger un caractère résilient par la vertu stoïcienne est de forger un caractère inébranlable, une résilience qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Ce caractère est le fruit de la pratique assidue des 4 vertus cardinales stoïciennes. La sagesse ou prudence, le courage, la justice et la tempérance ou modération. Ces vertus ne sont pas de simples qualités morales, mais des compétences pratiques, des modes d'être qui se développent et se renforcent à travers l'expérience et la réflexion. Un caractère résilient n'est pas un caractère qui ne ressent pas la douleur ou la difficulté. C'est un caractère qui, face à la douleur et à la difficulté, ne s'effondre pas, ne se laisse pas submerger, mais trouve en lui les ressources pour naviguer
à travers la tempête. C'est la capacité à conserver sa raison et sa clarté de jugement, même lorsque le monde autour de vous semble s'écrouler. La sagesse, prudence, et la capacité à distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas, et à prendre des décisions éclairées et rationnelles. Elle est la lumière qui guide toutes les autres vertus. En cultivant la sagesse, nous développons une compréhension profonde de la nature des choses, des motivations humaines, y compris les nôtres, et de la manière de vivre en accord avec la raison et la nature. Une personne sage ne se laisse pas entraîner par les émotions impulsives ou les jugements hâtifs. Elle observe, analyse et agit avec discernement. Face à une personne toxique, la sagesse nous permet de voir au-delà de ses paroles ou de ses actions, de comprendre la dynamique sous-jacente et de choisir la réponse la plus constructive et protectrice pour nous-mêmes. Le courage est la force d'âme nécessaire pour affronter la peur, la douleur, le danger et l'incertitude. Il ne s'agit pas d'une absence de peur, mais de la capacité à agir conformément à la raison et à la vertu malgré la peur. C'est le courage de dire la vérité, même si elle est impopulaire, le courage de poser des limites, même si cela risque de déplaire, le courage d'affronter l'adversité, plutôt que de la fuir. La résilience se construit sur le courage de persévérer face au revers, de se relever après une chute, et de continuer à avancer, même lorsque la route est semée d'embûches. C'est le courage de vivre de manière authentique, aligné avec ses principes, même lorsque le monde nous pousse dans une autre direction. La justice et l'équité, l'honnêteté et le respect envers les autres. Elle nous pousse à agir avec bienveillance et à reconnaître la dignité de chaque être humain. Un caractère résilient, c'est aussi un caractère juste, capable de maintenir son intégrité, même lorsque l'injustice abonde. Cela signifie traiter les autres avec respect, défendre ce qui est juste et ne pas céder à la tentation de la vengeance ou de la mesquinerie, même lorsqu'on est blessé. La justice pour les stoïciens s'étend au-delà des relations humaines. Elle est l'alignement avec l'ordre rationnel de l'univers, agissant de manière à contribuer au bien commun. La tempérance, modération et la maîtrise de soi. La discipline et la capacité à réguler nos désirs et nos impulsions. Elle nous enseigne à ne pas être esclaves de nos passions, de nos plaisirs ou de nos aversions. Un caractère tempéré est un caractère équilibré, qui ne se laisse pas emporter par les excès, ni par l'indulgence, ni par la privation. C'est la capacité à se contenter de ce qui est nécessaire, à gérer ses émotions avec calme et à maintenir un état d'équilibre intérieur. La tempérance est essentielle pour la résilience, car elle nous permet de ne pas être déstabilisés par les hauts et les bas de la vie, en gardant une perspective mesurée et une approche disciplinée face à tout ce qui arrive. Forger un caractère résilient par ses vertus n'est pas un projet ponctuel, mais l'œuvre de toute une vie. C'est une pratique quotidienne, un entraînement constant de l'esprit. Chaque interaction, chaque défi, chaque décision est une occasion d'exercer ces vertus, de les affiner et de les intégrer de plus en plus profondément dans notre être. Plus nous pratiquons, plus notre forteresse intérieure devient imprenable, et plus nous sommes capables de faire face à n'importe quelle tempête avec calme, dignité et intégrité. Appliquer la distinction stoïcienne entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nous arrivons ici au cœur palpitant de la sagesse stoïcienne, le principe le plus fondamental et le plus libérateur, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Épictète l'énonce clairement au début de son manuel. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos impulsions, nos désirs, nos aversions, bref, tout ce qui est notre propre œuvre. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont notre corps, nos possessions, notre réputation, nos fonctions,
Bref, tout ce qui n'est pas notre propre œuvre. Comprendre et appliquer cette distinction est le chemin royal vers la sérénité et la maîtrise de soi. C'est la clé pour se libérer de l'anxiété, de la frustration et de la colère qui découlent souvent du fait que nous nous épuisons à vouloir contrôler l'incontrôlable. Ce qui dépend de nous, ce sont nos pensées, nos opinions, nos jugements, nos intentions, nos choix, nos valeurs, nos efforts et nos actions. C'est notre monde intérieur, le royaume de notre propre volonté. C'est la seule chose sur laquelle nous avons un contrôle absolu et total. Nos jugements, la façon dont nous percevons et interprétons les événements. Est-ce que cette situation est bonne ou mauvaise? Cette personne est-elle toxique ou simplement différente? Nous pouvons choisir de reformuler nos jugements pour les rendre plus objectifs et moins réactifs. Nos impulsions et désirs, la manière dont nous choisissons de répondre à nos instincts et à nos envies. Nous pouvons vouloir quelque chose avec ardeur, mais nous avons le pouvoir de choisir d'agir ou non sur ce désir, ou de le modérer, ce que nous choisissons de rejeter. Nous pouvons détester une situation, mais nous avons le pouvoir de choisir de ne pas nous laisser définir par cette aversion, ni de la laisser dicter notre humeur, nos actions et efforts. Nous ne pouvons pas garantir le succès d'une entreprise. L'issue ne dépend pas de nous, mais nous pouvons garantir la qualité de notre effort, de notre préparation et de notre engagement. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est tout le reste, le monde extérieur, les actions et les opinions des autres, les événements de la nature, notre santé, partiellement, notre réputation, notre richesse, notre position sociale. Sur ces choses, nous n'avons qu'un contrôle partiel, indirect, voire aucun. Le comportement des autres. Nous pouvons influencer les autres, communiquer nos besoins, mais nous ne pouvons pas les forcer à changer ou à agir comme nous le souhaitons. Leurs choix, leurs humeurs, leurs jugements leur appartiennent. Les événements extérieurs, la météo, la circulation, les catastrophes naturelles, les crises économiques, les actions politiques. Tous ces éléments sont hors de notre sphère d'influence directe. Notre corps et notre santé. Nous pouvons prendre soin de notre corps, bien manger, faire de l'exercice, mais nous ne pouvons pas empêcher le vieillissement, la maladie ou les accidents. Notre réputation ou les opinions des autres. Nous pouvons agir avec intégrité, mais nous ne pouvons pas contrôler ce que les gens pensent ou disent de nous. Leur perception leur appartient. L'application pratique. L'application de cette distinction est une source immense de libération. Quand nous nous inquiétons pour des choses qui ne dépendent pas de nous, nous gaspillons notre énergie mentale et émotionnelle. L'anxiété est souvent le résultat de vouloir contrôler ce qui est hors de notre portée. Face à une personne toxique, vous ne pouvez pas contrôler ses intentions, ses paroles ou ses actions. Mais vous pouvez contrôler votre réaction, votre décision de vous engager ou non, de poser des limites claires, de protéger votre paix intérieure en ne vous laissant pas entraîner dans ces jeux. Concentrez-vous sur vos jugements à son égard. Refusez d'être blessé ou irrité par ce qui ne dépend pas de vous. Vos paroles, exprimez-vous calmement et fermement. Et vos actions, éloignez-vous si nécessaire. Face à un échec professionnel, vous ne contrôlez pas la décision de votre patron ou les conditions du marché, mais vous contrôlez votre apprentissage de l'expérience, votre effort pour trouver de nouvelles opportunités. Et votre attitude face au revers, face à la maladie. Vous ne contrôlez pas toujours la progression d'une maladie, mais vous contrôlez votre discipline dans le traitement, votre acceptation de votre condition, votre recherche de réconfort et votre capacité à trouver de la joie dans les petites choses. Cette distinction n'est pas une invitation à l'indifférence ou à la passivité. Au contraire, elle est une incitation à l'action efficace et pertinente. En nous concentrant uniquement sur ce que nous contrôlons, nous devenons extrêmement puissants.
Nous dirigeons notre énergie vers là où elle peut avoir un impact réel, au lieu de la disperser dans des tentatives futiles de changer l'inchangeable. Cela nous permet de vivre avec une immense tranquillité d'esprit, sachant que nous avons fait de notre mieux là où nous avions le pouvoir, et que le reste est l'affaire du monde. C'est la véritable liberté, la liberté de l'esprit. 15. Faire de sa vie une œuvre de maîtrise et de sérénité intérieure. Arriver au terme de cette exploration, ce n'est pas atteindre une destination, mais comprendre que la vie elle-même, à travers la lentille stoïcienne, est une œuvre d'art en constante création. Chaque instant, chaque défi, chaque relation est un coup de pinceau sur la toile de notre existence. Faire de sa vie une œuvre de maîtrise et de sérénité intérieure, c'est adopter une posture d'artisan de soi, un sculpteur de l'âme, dont le matériau est notre propre caractère, et la sagesse, l'outil. Cette maîtrise n'est pas l'absence de problèmes, de stress ou de difficultés. Ce serait une illusion. La vie est par nature imprévisible et souvent chaotique. La maîtrise stoïcienne, c'est la capacité à naviguer à travers cette complexité avec une boussole intérieure inébranlable, la raison et la vertu. C'est une danse constante entre l'acceptation de ce qui est et l'action intentionnelle sur ce qui dépend de nous. La maîtrise de soi, c'est la maîtrise de nos jugements. Choisir activement la manière dont nous interprétons les événements, en nous libérant des réactions impulsives dictées par la peur ou le désir. C'est voir les choses telles qu'elles sont, sans le voile de nos préjugés ou de nos attentes irréalistes. La maîtrise de nos émotions. Non pas les supprimer, mais les comprendre, les accueillir, puis les réguler par la raison. C'est être le souverain de son royaume intérieur plutôt que l'esclave de ses passions. La sérénité n'est pas l'absence d'émotions, mais l'absence de perturbation face à elles. Si la maîtrise de nos actions est donc obtenir une parfaitalité et délivrer nos parents, ce qui permette de protéger notre propre intégrité, par notre propre intégrité, et avoir le courage de se retirer des dynamiques qui nous sapent, non par égoïsme, mais par autopréservation, et par respect de notre propre valeur. La sérénité intérieure, elle découle naturellement de cette maîtrise. C'est un état de calme profond, une tranquillité d'esprit qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est la paix qui vient de la certitude que, quelle que soit la tempête qui fait rage à l'extérieur, votre forteresse intérieure est imprenable. Accepter l'impermanence, comprendre que tout change, que tout est éphémère. Cette acceptation nous libère de l'attachement excessif aux choses, aux personnes ou aux situations, réduisant ainsi la souffrance causée par la perte. Pour vivre en accord avec la nature, pour les stoïciens, cela signifie vivre en accord avec la raison, qui est la nature de l'être humain, et avec l'ordre rationnel de l'univers. C'est reconnaître notre place dans le grand schéma des choses, comprendre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Pratiquer la gratitude, cultiver une appréciation pour ce que nous avons, plutôt que de nous lamenter sur ce qui nous manque. La gratitude est une ancre puissante dans le présent, nous aidant à trouver de la joie et du sens, même dans les petites choses. Ça, voir les défis comme des opportunités. Comme nous l'avons vu, chaque obstacle devient un maître, chaque échec une leçon. La sérénité vient de la confiance que nous avons les ressources intérieures pour faire face à tout ce qui nous arrive, et que chaque épreuve nous rend plus forts. Faire de sa vie cette œuvre, c'est embrasser un processus continu de développement personnel. C'est comprendre que la vertu n'est pas un point d'arrivée, mais un chemin. C'est un engagement quotidien à l'auto-examen, à l'apprentissage et à la pratique des principes stoïciens. C'est choisir, consciemment et délibérément, de vivre une vie dirigée par la raison et la vertu, plutôt que par les caprices des émotions ou les pressions extérieures. Marc Aurèle écrivait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». C'est la quintessence de la maîtrise de soi. Nos pensées, nos jugements, nos intentions, c'est là que réside notre véritable pouvoir,
notre véritable liberté, en cultivant la conscience de soi, en adoptant une mentalité de croissance, en transformant les obstacles, en forgeant notre caractère par les vertus, et en appliquant sans relâche la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nous ne nous contentons pas de survivre aux tempêtes de la vie. Nous les maîtrisons et nous en sortons non seulement indemnes, mais plus forts, plus sages et inébranlablement sereins. La véritable question n'est donc pas de savoir comment éviter le stress ou les difficultés. Ils sont inévitables. La question, la seule qui importe, est de savoir si vous êtes prêt à embrasser la responsabilité de votre propre esprit, à devenir l'architecte de votre forteresse intérieure. Êtes-vous prêt à vous armer de cette sagesse antique pour transformer votre vie en une œuvre de maîtrise et de sérénité quoi qu'il advienne? Car comme l'enseignait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, quelle excuse vous reste-t-il pour ne pas commencer, dès aujourd'hui, à forger cet esprit d'acier, calme, concentré et libre? Quelle sera la première vertu que vous exercerez consciemment? Si cette exploration du stoïcisme a résonné en vous et vous a offert de nouvelles perspectives, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines réflexions, et à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Comment ces principes stoïciens se manifestent-ils dans votre propre vie? Votre engagement enrichit cette communauté et permet à cette sagesse intemporelle de continuer à inspirer.